Coucou les amis, salut les petits loups. Alors dans la série En avons-nous besoin, je vous présente est-ce que faire des photos à 20 images secondes c'est utile? Voire est-ce que faire de la 8K est utile? J'ai pris un peu de temps pour moi pour regarder un peu les vidéos, voir ce que faisaient les collègues sur le net. Et j'ai vu deux vidéos qui m'ont donné envie de faire cette vidéo. La première vidéo, c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'empêcher de dénigrer la concurrence pour dire du bien de la marque qu'il aime, à savoir Canon. Et j'ai Romain qui a fait une vidéo dont je me permettrai de mettre le lien sous ma vidéo et qui en parlait tout autant, mais nettement mieux, sans parti pris, en disant ce qu'il aimait chez Canon, sans parler de la concurrence. Sans parler de la concurrence. Et ça, c'est très bien, parce qu'on peut très bien aimer quelque chose sans pour autant dévaloriser ce qu'il y a ailleurs. Est-ce que, par exemple, vous êtes en train de dénigrer toutes les femmes qui sont autour de vous parce que vous avez votre épouse? Non. C'est pas parce que vous avez quelqu'un à vos côtés que vous allez dénigrer la terre entière. Eh bien, pour les appareils photo, c'est très exactement pareil. J'allais dire que vous aimez Nikon, eh bien, vous encensez Nikon, sans pour autant déblatérer sur les autres marques. Vous aimez Canon, eh bien, vous encensez Canon. J'ai eu du Panasonic, un GH5, qui était génialissime, sauf que au niveau d'autofocus, et ça c'était de notoriété publique, l'autofocus était un peu indigent, vous voyez. Et quand je dis indigent, c'est pas peu dire. Méfiez-vous des annonces qui sont faites. Effectivement, Canon fait du 8K, mais bon, comme le dit Romain, c'est pas fait pour faire des vidéos, des longs métrages. C'est pas fait pour faire des longs métrages, c'est pour faire des inserts d'une minute. Pour dire tiens voilà il y a un moment fugace là qui est super important, on met la super qualité, puis après on passe très vite à la 4K. Souvent dans les specs, les journaleux, c'est le thème péjoratif que j'utilise pour journaliste. Les journaleux disent font tout le temps là, la guéguerre entre les marques. Ouais, il a plus ceci, il a moins cela. C'est dommage qu'il ne fasse pas la 4K 60 images par seconde. Il ne l'aura qu'en février 2021. Mais et alors? On n'utilise pas des boîtiers à usage unique. On utilise des boîtiers qui, j'ose espérer, durent plusieurs années. Donc, perdre 2 mois ou 3 mois, voire 4 mois quand le Nikon Z6 II est sorti, oui, alors, on devrait au contraire dire, eh bien c'est très bien, Nikon a planché et il offrira à ses aficionados la 4K 60 images par seconde. Je n'ai jamais vu un journaliste parler de cette façon. C'est toujours pour dire, ouais mais bon. Oui, mais bon quoi? C'est pas eux qui l'achètent le matériel, c'est pas eux qui s'en servent. Ils s'en servent quoi? 15 jours, et après ils rendent le matos. Vous allez l'avoir, eh ben, pour certains, vous allez l'avoir à vie. Moi, mon Z6 II, j'espère qu'il me fera de longues années. C'est du matériel que l'on va utiliser tous les jours, avec lequel on va avoir des habitudes de prise de vue, etc. etc. Est-ce que vous en avez besoin de la 8K? Est-ce que vous avez besoin que votre appareil photo tourne à la vitesse de 20 images par seconde? Je vous signale que la vidéo, c'est du 24 images par seconde. En Europe, 25, hein, pour faire court. Donc, si vous avez besoin d'une image précise, eh bien, vous faites de la 4K, et puis vous prenez une image dans votre vidéo. Comme ça, ce sera pareil. Vous aurez même plus de détails, puisque vous aurez toutes les images intermédiaires.
Comme le disait Romain, les fichiers du Canon font 50 mégaoctets. Il y en a qui vont dire « Ah, au secours, je vais les mettre où ?» Quand je pense que j'ai des amis qui ont des sauvegardes sur des clés USB. Vous imaginez une photo de 50 mégaoctets? Bref, revenons à la raison. Arrêtez de regarder tout le temps les specs. Vous avez besoin de quoi? Du 4 millième de seconde, voire du 8 millième. Pourquoi faire? Parce qu'il y a beaucoup de lumière? Vous diaphragmez un peu. Hein. Ah oui, mais vous voulez être à la pleine ouverture. Attendez les cocos. Je veux dire, quand on était avec la pellicule, effectivement, on avait une 400 ISO ou une 100 ISO ou une 200 ISO. Là, on était coincé. Là, maintenant, on part de 50 à 51 000 ISO tranquillement. Donc bon, si vous avez des problèmes, c'est que vous avez des vrais bœufs. Alors, moi, je m'adresse aux gens intelligents. À savoir, on a à notre portée, on a à notre disposition tout un panel de réglages. Utilisons-les. Il y a trop de lumière? Eh bien, vous mettez du 100 ISO. Moi, je mets par exemple, en général, 3002, 1600 pour avoir une bonne profondeur de champ, parce que j'aime bien avoir de la profondeur de champ. J'aime pas quand c'est flou, quand je ne le souhaite pas. Quand je le souhaite, effectivement, je fais de beaux flous d'arrière-plan pour des portraits, par exemple, mais à ce moment-là, je suis à la pleine ouverture, et j'ai une haute vitesse. Si la haute vitesse ne m'intéresse pas, eh bien, je fais en sorte que je mets une sensibilité de 100 ou 200 ISO. Et là, j'ai une petite vitesse et une faible ouverture, et une faible profondeur de champ. Où est le problème? Ils montent pas à 16 000 ou 16 millièmes de seconde. Malheur. Ça va nous empêcher de vivre, hein, ça. Hein. Ah bah ouais, hein, vous pensez bien, 16 millièmes de seconde, mais c'est indispensable. On n'a jamais pu vivre sans depuis jusqu'à aujourd'hui. Avant, on avait le millième de seconde. Vous savez ce que c'est le millième de seconde? Là, actuellement, on a le 2 millièmes, 4 millièmes et le 8 millième à notre disposition en vitesse mécanique. Donc, faut arrêter les frais. Les journaleux de mes fesses, là, il ferait mieux de regarder, voir ce qu'on avait à une certaine époque. Certes, on vit au jour d'aujourd'hui. Ok, très bien. Donc, mais on a des boîtiers qui vont bien. Là, tous les boîtiers qui sortent, des hybrides qui sortent de deuxième génération, même le D780 qui a encore un réflexe mécanique, sont mais du nec plus ultra par rapport à la photo de base. On a à notre disposition un matériel qui est fantastique. Là, même le Z50, il a une colorimétrie dont on n'osait même pas rêver quand on avait des Nikon F3 par exemple, qui était le vaisseau amiral de chez Nikon, ou un Nikon FM. Je remonte un peu dans le temps là. Et il fallait, on n'avait pas l'autofocus, il fallait faire la mise au point à la main, on se tapait la vitesse, le diaphragme et la mise au point, et pourtant nos photos étaient nettes. Maintenant, si on n'est pas foutu avec des autofocus de faire la mise au point correctement, c'est qu'il faut changer de passion. Hein. Il faut changer de passion ou il faut changer de métier. Il n'y a pas à tordre. Alors c'est vrai que je suis un peu remonté là, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est casse-pied. Je veux dire, les gens qui vous disent « Ah ouais, mais bon, il va que jusqu'au 8 millième, tu comprends, bon... » Ouais, mais bon, vous ne faites pas des photos telles que vous avez besoin du 16 millième. Déjà, des pales d'hélicoptère au 250e sont nettes. Ça commence à être net. Le 250e. Qu'est-ce que vous voulez foutre du 16 millième? Je vous le demande. Pour la netteté,
Ouais, ben même le 2 millième, le 4 millième, c'est amplement suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? La 8K, oui, d'accord, mais bon, pour faire 1 minute, ça fait, je crois, 1 gigaoctet, le fichier d'une minute, carrément. N'hésitons pas. Et puis les fichiers, plus votre résolution est importante, et plus les fichiers sont balèzes. Et moi, je connais combien de photographes, des dames, hein, je les salue d'ici, qui râlent parce que leurs fichiers sont super lourds. Et pourtant, c'est des 12 mégapixels leur appareil photo. Vous imaginez des 40-50 mégapixels? Soyons raisonnables. C'est même pas une question d'être raisonnable, c'est une question d'être logique. On veut des boîtiers qui aient une bonne colorimétrie, qui aient une bonne définition, dont la lumière soit juste. Ben, plus le pixel est petit et plus la qualité de la lumière est merdique. Et plus il est gros et plus la qualité de la lumière est bonne. Donc mettez-vous ça dans le crâne. Là, on est avec les 45 mégapixels, on est sur le terrain des moyens formats. C'est leur résolution, comme nous, le 12 et le 24 mégapixels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut arrêter de dire plus. Qui peut le plus n'est pas forcément le meilleur. Qui souhaite le plus ne souhaite pas forcément la meilleure qualité. Voilà les amis, je conclurai sur cette parabole et je vous dis à très vite. Likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, faites du bruit autour de cette vidéo, comme d'habitude. Merci de votre écoute et puis à très vite.